Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com, je vous parle du Blu-ray de Exodus, Gods and Kings, ou L'Exode, Dieu et Roi, en version française. Le film de Ridley Scott est distribué par 20th Century Fox et met en vedette Christian Bale, Joel Edgerton et John Turturro, sorti en magasin le 17 mars 2015. Élevé comme un prince d'Égypte, Moïse voit sa vie basculer lorsque ses origines hébreuses sont dévoilées. Il erre dans le désert avant d'entendre l'appel de Dieu, qui lui demande de devenir chef du peuple juif afin de libérer du joug de l'Égypte et de les mener à leur terre promise. C'est pas la première fois que j'en parle, mais Hollywood semble s'être pris d'amour récemment pour les œuvres bibliques. Je sais pas s'il s'agit d'une tentative pour renouer avec un public fondamentaliste américano-chrétien qui voit de plus en plus Hollywood comme un nid de libéraux gauchistes pêcheurs, ou si cela s'inscrit dans l'espèce de manque d'inspiration scénaristique globale qui oblige tous les producteurs actuellement à aller sortir des vieilles histoires des boulamites pour en proposer des remakes lucratifs et surtout vite oubliés. Et en termes de vieilles histoires, disons que la Bible en regorge pas mal. Et pourquoi pas? La comparaison inévitable qui sera faite ici avec Exodus, c'est le Noé de Darren Aronofsky, un film ambitieux qui prenait beaucoup de liberté avec l'Ancien Testament pour proposer un récit intemporel étrange et psychologiquement violent. À l'opposé, Ridley Scott et son armée de scénaristes, Adam Cooper, Bill College, Jeffrey Kane et Steven Zaillian, ne cherchent pas à injecter beaucoup de liberté artistique. De façon globale, l'histoire est respectée et le cinéphile ne trouvera pas beaucoup plus ici qu'une version moderne, mieux rythmée et à gros budget des 10 commandements de Cecil B. DeMille. Ça, c'est pour la petite déception. Exodus est visiblement un film de commande pour Ridley Scott qui est désormais rompu aux œuvres du genre, lui qui nous avait déjà donné Gladiator, Robin Hood et Kingdom of Heaven. Le vénérable réalisateur est sur le pilote automatique, mais le résultat reste d'excellente facture. Scott fait partie de ces rares réalisateurs qui sont capables de filmer des productions énormes et d'en garder surtout un contrôle total, les yeux fermés, les deux doigts dans le nez. La motivation n'y est pas pour développer des personnages archétypaux et approfondir des psychologies qui demeurent primaires, mais ses aptitudes techniques restent, et comme livre d'images, Exodus est impressionnant. Petit bémol, personnellement, sur la contrainte du PG-13, qui a rarement été aussi évidente ici et qui donne lieu à des scènes de guerre absurdes, sans la moindre goutte de sang. De la part du réalisateur d'Alien et Gladiator, on reste pas mal sur notre fin. On a beaucoup parlé du casting hétéroclite aussi, et plus ou moins crédible d'un point de vue ethnique. C'est sûr que voir John Turturro et Sigourney Weaver en leader égyptien nous fait décrocher un brin. Mais je vais quand même passer outre. Le plus intéressant reste la description de Dieu ici. Le sous-titre du film est Gods and Kings. Et le fameux clash entre ancien Dieu et nouveau Dieu est bien mené. C'est facilement l'aspect le plus passionnant de ce film, alors que toutes les interprétations restent ouvertes. Le personnage de l'oracle égyptien, par exemple, implique qu'il y a une part de vérité peut-être dans les croyances polythéistes, et la description du Dieu des Israélites comme enfant impatient et caractériel est un véritable trait de génie. On parle tout de même du Dieu vengeur et souvent cruel de l'Ancien Testament, et certaines plaies d'Égypte seraient difficilement explicables dans un contexte moderne, si on avait vu un dieu sage, ancien et tout en blanc, comme c'est souvent le cas. Sous des façades de production vénérables et respectueuses, on retrouve beaucoup de petites flèches subtiles adressées envers ce récit, notamment un rapprochement en sous-texte entre les méthodes de pression de Dieu sur l'Égypte et les méthodes de terrorisme moderne. Bref, Exodus n'est pas un film de personnages, mais un film d'idées et d'images, comme c'est souvent le cas chez Ridley Scott. C'est un peu s'y limite globalement d'ailleurs. Les cinéphiles chrétiens trouveront sans doute à redire sur certains énormes raccourcis, notamment l'épisode du veau d'or troussé en moins de 3 minutes, mais le spectacle demeure divertissement bien mené, parfois spectaculaire et globalement assez bien joué. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais DTS HD 7.1 ou en français et espagnol 5.1. Une piste en anglais descriptive 5.1 est également offerte pour les non-voyants. Les sous-titres sont offerts en anglais ou en espagnol. Franchement, ceux qui suivent les Blu-ray des grosses productions de chez Fox et surtout les films de Ridley Scott savent que techniquement le disque représente du matériel de référence. L'image est parfaite et la piste sonore en 7.1 vous en met vraiment plein les oreilles. Côté bonus, par contre, c'est un petit peu plus décevant. Fox nous refait le mauvais coup de Prometheus. Donc, Exodus est offert en DVD, en Blu-ray ou en Blu-ray 3D, et seul le coffret du Blu-ray 3D contient l'intégralité des suppléments, incluant un making-of étendu qui fait tout le tour de la production. Je conseillerais donc aux vrais fans de se tourner peut-être vers l'édition 3D, même s'ils n'ont pas de télévision 3D, évidemment dans ce que leur portefeuille peut leur permettre, puisque cette édition est un peu plus chère. La présente édition Blu-ray est donc la version simple 2D avec une sélection de suppléments un petit peu plus limitée. On trouve donc une piste de commentaires de Ridley Scott, toujours très professionnel et généreux en information, ainsi que son co-scénariste Jeffrey Kane. The Exodus Historical Guide est une sorte de piste de sous-titres informatifs
dans le genre Trivia Track, qui apporte un contexte historique à l'histoire pendant que vous regardez le film. On trouve finalement une série de scènes supprimées étendues, un petit peu plus de 15 minutes. Le film est également offert en version digitale ultraviolet. Exodus, Gods and Kings est un film tout à fait respectable, à ajouter sans problème dans la filmographie de Ridley Scott. Cependant, on est bien loin de ses chefs-d'œuvre et on sent qu'il y a une vraie distance entre le cinéaste et son œuvre. On peut pas non plus lui en vouloir. Ridley Scott a déjà offert une série de films épiques historiques et donc visuellement, on trouve rien de bien spécial ou innovateur ici. Le scénario est pas aussi classique par contre que je l'aurais cru. Certaines idées valent même vraiment le détour. Reste que c'est un Ridley Scott en mode mineur, beaucoup moins audacieux par exemple, étonnant et déstabilisant que son précédent The Counselor. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.